prise pour nous de la parole de Dieu. Nous allons au fait ramener et réconcilier plusieurs points qui semblent toujours à confusion. Deutéronome 16, verset 16, aujourd'hui. Deutéronome 16, verset 16. Je pense que je l'ai dans les slides. Si tu peux juste nous mettre les slides déjà, ça c'est... nous allons vraiment faire les fêtes du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous allons fêter. Qui aime faire la fête ici? Avouez là. Ce n'est pas un péché fêté du temps qu'on fête de la bonne façon. Amen. Alléluia. Deutéronome 16, verset 16. Le tout premier verset, la Bible nous dit: 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête de tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Regarde ton voisin, dis-lui: oh oh. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Quand tu viens voir l'Éternel, il faut que tu apportes un cadeau. L'avez-vous lu dans votre livre? C'est pas moi qui l'ai ajouté sur le slide. On va prier tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de réunir ensemble, Papa, sous la bannière de ton nom. Papa, il va châtaper, de sonder les Écritures, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous réalisons toutefois que nous avons une nature charnelle, Papa, qui ne saisit pas les choses spirituelles. Pour nous, ces choses sont folie, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Nous te prions que tu nous aides. Aide-moi, Seigneur, et que je puisse les apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous tous ensemble afin que nous puissions les recevoir. Père, que ces paroles germent en nous, produisent de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, si vous pouvez juste poser vos Bibles et battre vos mains pour le Alléluia. Parce que nous allons célébrer l'Éternel. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme je l'avais un peu introduit le jour de Pâques, il y a 3 couleurs, il y a plutôt 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, mais il y a seulement 3 couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu. Les autres 4 couleurs sont des composantes de ces 3 couleurs primaires. Qui connaît les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ici? Oh, voilà. Oui, oui. Violet, indigo. En tout cas, Orange, jaune, vert, bleu. il y a orange. En tout cas, vous devez retourner à l'école maternelle. En tout cas, je pense que c'est rouge, rouge, je pense que c'est rouge, orange, jaune et bleu, vert, indigo et l'autre, je ne me rappelle plus. Le violet. Le violet, voilà. Je pense que indigo, c'est à part, c'est une autre couleur. Alléluia.
Mais on sait qu'il y en a 7. Amen. Là au moins on est d'accord là-dessus. Comment on les appelle, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on sait qu'il y en a 7. Mais de ces 3, il n'y a que 3 couleurs qui sont primaires. Maintenant, si nous regardons le fait de l'Ancien Testament, si nous regardons le fait de l'Ancien Testament, qu'on appelle communément le fait du Seigneur, nous allons voir que la Bible, dans les livres de Deutéronome 16, a plutôt mentionné 3 fêtes. La fête de Pâques qui se faisait au 1er mois, la fête de Pentecôte qui se célébrait au 3e mois, et puis la fête des tabernacles qui se célébrait au 7e mois. C'était 3 grandes fêtes des Juifs. Mais en dessous, tu as trouvé les couleurs? Ok. C'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bon, voilà, on les avait. On les avait. Mais non, ces 3 grandes fêtes avaient des sous-fêtes en eux. Si nous regardons sous la fête de Pâques, il y avait 3 autres fêtes. La Pâques s'est célébrée le 14e jour. C'était une fête en tant que soi. Après la Pâques, il y avait la fête de pain sans levain qui se célébrait le 15e jour, du 15e jour au 21e jour, 7 jours durant lesquels Israël n'avait pas droit d'avoir de la levure dans la maison. Et après la fête de pain sans levain, le 18e jour, on célébrait plutôt la fête de premiers fruits, où on donnait au sacrificateur une gerbe de la première récolte et il secouait la gerbe à gauche et à droite avant que quelqu'un ne puisse manger de cette récolte. Et si nous regardons sous la fête de Pentecôte était une fête qu'on appelait la fête de semaine. On comptait 50 jours après la fête de premiers fruits. Et le mot Pentecôte vient au fond du terme penta qui signifie tout simplement 50. 50 jours après le jour du premier fruit. Fête de semaine, en d'autres mots qu'on l'appelait. Et sous le fait, les fêtes de tabernacle, on avait la fête des trompettes qui était célébrée le premier jour du 7e mois. On avait le jour d'expiation qui était au 10e jour et suivi plutôt de la fête des tabernacles qui était du 15e au 21e jour du 7e mois. Et c'était là les fêtes que le Seigneur avait données au peuple juif lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Et si vous voyez, entre la fête de Pentecôte et la fête de Tabernacle, il y a eu un grand intervalle de 40 ans. 40 années durant lesquelles les peuples ont erré dans le désert. Parce que la fête de Tabernacle a été célébrée pour la première fois lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. C'est alors qu'ils ont commencé à célébrer la fête des tabernacles. Et durant cette fête, ils sortaient de leur maison, ils vivaient dans les tentes. Et Dieu dit, ceci, c'est pour vous rappeler le temps que vous avez erré alors que vous étiez nomades avant d'entrer dans la possession de votre terre promise. Et c'était la fête de tabernacle. 40 ans d'errance ou 40 ans d'intervalle séparait la fête de Pentecôte à la fête de tabernacle. Maintenant, il existe également 3 grandes divisions dans l'histoire de l'Église. Si on efface tout cela, on va voir que l'histoire de l'Église peut être divisée également en 3 grandes divisions. Et ces divisions sont symboliques, on le voit, leur typologie dans toutes les fêtes, et ce n'est pas juste des choses qui sont là au hasard. La fête de Pâques est symbolisée par Jésus-Christ. Tout ce qui concerne Pâques parle de Jésus-Christ.
Et c'est la première division de l'Église. C'est Jésus-Christ quand il vient et il met tout en place pour la naissance de l'Église. La deuxième partie de l'Église, c'est l'Église primitive. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Jésus est monté au ciel et l'Église est née. Ce n'est pas une coïncidence. Le jour de la Pentecôte, l'Église primitive est née. Et cette Église primitive avait des caractéristiques et des particularités qu'on va voir par la suite. Mais par la suite, nous avons l'Église de la fin. Nous avons l'Église primitive, mais nous avons également l'Église de la fin que nous croyons, que nous savons que nous sommes. Nous sommes l'Église de la fin. Nous sommes l'Église qui va voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes cette dernière Église. Mais entre l'Église primitive et l'Église de la fin, il y a également un intervalle de 2000 ans, à 2000 ans d'intervalle ou 40 jubilés qui séparent l'église primitive et l'église de la fin. 40 jubilés. Oui. Jubilé, c'est une période de 50 ans. Et au fond, le 50 a une signification dans la parole de Dieu. Le 50 signifie toujours la liberté, la délivrance. L'année du jubilé, c'est là où on libérait tous les esclaves. L'année du jubilé, c'est cette année-là, si tu étais pauvre, par exemple, et que tu voulais survivre, tu vendais les terres de la famille. Mais 50 ans après, celui qui avait acheté ces terres devait te le retourner. Et extraordinaire, non? C'est une année où, si tu te disais, je suis tellement pauvre, je ne peux pas subvenir à ma famille, je veux venir travailler pour le frère Yannick comme esclave, et il pouvait te garder pendant 50 ans comme esclave, tu travailles, et il donne une somme à ta famille, mais à la 50e année, il devait te laisser aller, et tu étais libre. Une jubilée, c'est 50 ans. Je ne sais pas si on dit le jubilé. Un jubilé, c'est 50 ans. Donc, si on regarde entre l'église primitive et l'église de la fin, il y a 50 fois 40, 2000 ans qui nous séparent de l'église primitive. Maintenant, si nous regardons chacune de ces fêtes ont vraiment un accomplissement littéral dans Israël. Israël a accompli cette fête d'une façon littérale. Il les a célébrées selon que Dieu les a décrits. Et quand Jésus est venu, toutes ces fêtes se sont réalisées d'une façon typique ou d'une façon exemple en Jésus-Christ. Ces fêtes se sont typifiées, ou Jésus-Christ plutôt a typifié toutes les fêtes durant sa vie. Et si nous regardons à nous, l'Église maintenant, ces fêtes s'accomplissent en nous spirituellement. Ces fêtes se réalisent dans l'Église d'une façon spirituelle et d'une façon réelle. Au fond, le mot fête vient du grec, plutôt de l'hébreu shaga. Quand on le regarde dans le verset 16, shaga qui signifie danser, la joie, l'allégresse, danser jusqu'à être étourdi, par exemple. Cela signifie tout simplement célébrer une fête. Je ne sais pas si tu peux faire une transition et donner 1 Corinthiens 5:8. Je ne suis même plus sûr si je l'ai sur les slides. Est-ce que je l'ai sur les slides? 1 Corinthiens 5:8 plutôt. Je ne pense pas que je l'ai. Parce que je l'ai juste griffonné. 1 Corinthiens 5:8 nous dit « Célébrons donc la fête ». Célébrons donc la fête. C'est comme ça que vous célébrez. Waouh! Waouh! Si vous m'invitez, je ne viens pas. Ça doit être des fêtes très plates. Célébrons donc la fête.
comment la célébrer. Il nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Et c'est vraiment dans cet esprit que nous allons célébrer le fête du Seigneur. Et c'est dans cet esprit que nous allons approcher toutes les fêtes du Seigneur que nous allons trouver dans ce livre. Alléluia. Dans l'interprétation des fêtes, nous allons d'abord observer Israël pour apprendre davantage sur Christ. En étudiant les fêtes, nous allons regarder Israël et nous allons découvrir plusieurs choses en ce qui concerne Jésus-Christ. Et si nous gardons à l'esprit le principe de 1 Corinthiens 46, 1 Corinthiens 15, 46, donne-moi un peu 1 Corinthiens 15, 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Très souvent, nous avons tendance à penser que le spirituel vient en premier, le charnel vient par la suite. Non. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Adam a été créé d'abord un homme animal. Son corps a été formé en premier. Et après, l'esprit est venu par la suite. Dieu a soufflé en lui par la suite. Tu es né un homme animal premièrement. C'est pourquoi nous parlons de la première naissance. Et la deuxième naissance, c'est ce qui fait de toi un être spirituel par la suite. Amen. Nous allons garder ceci en esprit, que ce qui est spirituel ne vient pas en premier. Même dans la typologie des fêtes, ce qui est venu en premier n'était pas spirituel. C'était juste littéral. Alléluia. Et l'autre chose que nous allons apprendre, c'est que nul ne pouvait être excusé de comparaître les mains vides devant l'Éternel, son Dieu. Quand tu venais devant l'Éternel, tu amenais toujours une offrande. Tout comme aujourd'hui, quand nous allons dans une fête, nous n'allons jamais les mains vides. Vous allez aux fêtes les mains vides. Là, vous comprenez pourquoi on vous invite plus souvent. Ne va pas à une fête les mains vides. Apporte quelque chose. Une bouteille de lait ou quelque chose. Oui. Non, les mains vides, on a dit les mains vides. Si tu n'es pas présente, il n'y a même pas de main. Alléluia. Maintenant, Dieu, regardez ceci. Quand Dieu vous demande quelque chose, ce n'est pas qu'il veut quelque chose. C'est parce qu'il veut vous donner quelque chose. Vous n'êtes pas convaincus. Dieu a promis qu'aucun ennemi d'Israël ne prendra la terre promise alors qu'Israël était à Jérusalem en train de célébrer les fêtes. Si Israël est en train de célébrer les fêtes et que Israël est à Jérusalem, aucun ennemi ne peut vaincre Israël. Alors, est-ce qu'on peut venir avec quelque chose, avec une telle promesse? Regardez Exode, je pense 34, 24, j'ai toute, je pense que je l'ai dans le slide. Alléluia, celui-ci je l'ai. Next. Nous voulons lire. Exode 34, 24. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. À chaque fois qu'Israël est en train de célébrer les fêtes, alléluia, personne ne peut prendre possession de ce qui appartient à Israël. Ils ont essayé. Vous souvenez-vous de Yom Kippour?
Et s'il y a quelqu'un qui a entendu parler de Yom Kippour, les Juifs étaient en train de célébrer l'Éternel, ils ont jeûné, ils étaient en fête, et les autres pays autour se sont dit, pendant ils ont jeûné, ils sont dans la célébration, c'est le moment de les surprendre. C'est le moment de les surprendre. On va les attaquer et on va les prendre par surprise. Ils se sont ligués, je ne sais pas, 4, 6 pays, mais Israël les a repoussés jusqu'à reprendre des territoires qu'ils sont en train de pleurer encore aujourd'hui pour ces territoires. Quand tu fêtes l'Éternel, quand tu célèbres l'Éternel, le diable ne peut pas prendre ce qui est à toi. Oui, c'est la guerre de 6 jours. Maintenant, regardez, Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Cherchez. Certains le lisent comme ceci. Cherchez le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Non, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Écoute, si tu mets la célébration de Dieu en premier, si tu mets la recherche de ton salut en premier dans ta vie, tu auras du succès dans cette vie et dans celle à venir. Et Dieu va vous donner toutes les autres choses par-dessus. Et il le fait. Il le fait. Mais très souvent, nous ne le mettons pas premier. Nous compromettons très facilement. Très facilement, nous compromettons. Si nous faisons chaque chose au moment où nous devons le faire, nous n'allons pas avoir de problème. Je vais vous donner juste l'exemple des étudiants, comment ils fonctionnent. Ils ne vont pas faire leurs devoirs et préparer leurs leçons alors que c'est le temps de préparer leurs leçons. Et quand vient l'examen est maintenant demain, et ils disent, bon, pasteur, je ne peux pas venir aujourd'hui à l'église parce qu'il y a examen demain. Le problème, ce n'est pas qu'il y a examen demain. Le problème, c'est que tu as gaspillé le temps que tu devais utiliser pour préparer ton examen. Et maintenant, tu commences à voler le temps du Seigneur pour préparer ton examen. J'étais étudiant aussi, je sais comment ça marche. Et à chaque fois qu'il y a une place où nous devons couper, très souvent nous allons couper dans le temps du Seigneur. C'est là que nous allons couper en premier. Mais cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Arrangeons nos priorités. Du temps que nous allons marcher selon ces principes, l'ennemi n'aura jamais la victoire sur nous et personne ne pourra nous arracher ce que Dieu a placé entre nos mains. Alléluia. Les fêtes devaient être tenues à un endroit où Dieu avait placé son nom. On ne devait pas les célébrer n'importe où. C'était à un endroit où Dieu avait placé son nom. Deutéronome 12, 11 nous dit, alors il y aura un lieu, que tout le monde dise un lieu. Un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Un lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. Et c'est là que tu dois apporter toutes ces choses que la loi ordonne. Et rappelez-vous encore ceci. Israël applique ces choses d'une façon charnelle. Mais nous les appliquons d'une façon spirituelle. Donne-moi le prochain slide, Deutéronome 12, 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Ne les offre pas n'importe où. Ne les offre pas où Dieu n'a pas mis son nom.
Que tout le monde dise son nom. Son nom. Est-ce qu'il y a des gens qui portent son nom sur eux? Ce n'est pas étonnant que dans Colossiens 3,17, la Bible nous dit ce qui suit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Écoutez, nous sommes le peuple de son nom et nous devons porter son nom. Si nous voulons célébrer le vrai fête de l'Éternel, si nous voulons que ces fêtes s'accomplissent en nous spirituellement, nous devons être un peuple du nom. Parce qu'il n'y a aucune célébration là où son nom n'est pas marqué. Amen. Je me réjouis que Jeff a pris le nom du Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, et tout veut dire tout. Tout veut dire tout. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous chassons les démons dans le nom de Jésus. Nous prions pour les malades dans le nom de Jésus. Nous demandons pour nos besoins dans le nom de Jésus. Nous baptisons dans le nom de Jésus. Nous élevons nos enfants dans le nom de Jésus. Nous vivons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vais passer sur vos sacrifices, vos holocaustes, vos dîmes et tout cela. Laissez-moi vous dire ceci. Tu apportes ta dîme et tes offrandes là où tu manges. Amen. Quelqu'un m'a posé une question une fois, mais pasteur, si moi je veux donner ma dîme aux pauvres, je peux juste le donner aux sans-abri que je trouve sur la rue. Je dis, si tu veux faire ça, c'est bien. Mais si tu fais ça, tu ne peux plus appeler cela une dîme. Cela, c'est juste une offrande. La dîme, elle retourne à la maison de l'Éternel. Et une autre personne est venue me voir en me disant, pasteur, moi je vais à cette église, mais je veux donner ma dîme à telle autre église parce que. Je dis, si tu veux faire cela, alors va à cette autre église et commence à grandir là-bas, marcher là-bas, manger là-bas, comme ça tu donneras ta dîme là-bas. Je vais vous expliquer. Si je prenais mes sacs et que j'allais chez Maxi, je prenais l'épicerie et que j'arrive à la caisse, je passe, je dis au revoir. Ils vont me dire, oh, vous n'avez pas payé. Je dis, non, c'est correct, je vais payer chez Super C. Parce que je vais passer chez Super C après. Ils vont me dire, non, remets cette marchandise ici, va prendre chez Super C et tu payeras chez Super C. Et la personne a dit, mais si le pasteur, là où je vais, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis, mais pourquoi tu vas dans une église, tu n'es pas tout à fait d'accord? Moi, je n'irai pas dans une église où je ne suis pas sûr que je vais au ciel et que l'homme sert Dieu. Je suis en train de me mentir à moi-même. Ça ne marche pas. Donc, tu amènes ta dîme et tes offrandes là où tu manges, là où tu es nourri. Amen. Je pense que c'est assez clair et direct, concis, précis et tous les signes. Et toutes les fêtes, si vous les regardez, toutes les fêtes demandent de sacrifices. C'est-à-dire, il fallait égorger quelque chose pour qu'il y ait fête. Regardez Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11 nous dit car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin, je vous ai donné le verset avant de donner l'explication, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. On ne peut pas approcher l'autel d'une autre façon que par le sang. L'approche
de Dieu se fait toujours à base sacrificielle. Si tu vas approcher Dieu, ça va te coûter quelque chose. Ça prend un sacrifice si tu veux t'approcher de Dieu. Servir Dieu est un sacrifice. Servir Dieu, ça va te coûter quelque chose. Si ça ne te coûte rien, tu ne sers pas Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas approcher l'autel à base d'autre chose qu'à base du sang. Parce que la Bible nous dit que c'est par l'expiation, c'est par le sang que l'on fait expiation. Ou c'est par le sang qu'on lave le péché. Au fait, le principe, c'est quoi? Le principe est très simple. Le principe, c'est que nous sommes des âmes vivantes. Et la vie de l'âme se trouve dans le sang. Et nous avons péché. Or, le contrat est que si tu pêches, tu meurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pour que nous ne mourions pas, il faut qu'il y ait une mort pour payer pour le péché que nous avons fait, parce que ça prend la mort pour expier le péché. Maintenant, Dieu nous aime tellement, il dit, ok, avant que je ne vienne, on va faire l'expiation du péché par le sang. Mais comme vous avez péché, et que je ne veux pas votre mort, on va prendre des animaux à votre place. Et dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un amenait un animal en sacrifice pour ses péchés, avant que le sacrificateur ne performe le sacrifice, il demandait à l'homme, au propriétaire de l'animal, de mettre sa main sur la tête de l'animal. Ainsi, il y avait en quelque sorte un transfert de péché sur cet animal. Et cet animal mourait à la place de l'homme qui avait commis le péché. Son sang était versé, et quand il y a versement de sang, c'est toujours le symbole de la mort. Nous avons même cette expression dans notre vocabulaire courant, surtout pour nous les Africains, coup d'État, sans effusion de sang. Donc il y a coup d'État sans qu'il n'y ait mort de personne. Quand on dit effusion de sang, on fait référence à la mort de quelqu'un. Au lieu que je meure, un animal meurt à ma place. Mais ce sacrifice n'était que temporaire. Et tout ce sacrifice pointait vraiment comme des lasers vers le vrai sacrifice à venir, qui était Christ. Dans Hébreux 9.12, alléluia, Hébreux 9.12 nous dit, et il est entré une fois. Qui est entré une fois? Christ, Jésus, pour toutes, dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et après Jésus-Christ, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifices de sang. Après Jésus-Christ, c'est fait. Après Jésus-Christ, c'est complété. Une fois pour toutes, le sang de Jésus nous couvre, nous tous, pour toujours. Si nous acceptons de rester en tout le temps sous le sang. Et nous allons voir cela. Si nous regardons le sabbat hebdomadaire, personne ne devait travailler le jour du sabbat. Également, avant d'analyser cela, soulignons d'abord une chose. Si nous regardons les Écritures, il y avait deux sortes de sabbats. Il y avait le sabbat hebdomadaire qui revenait aux 7 jours, qui était la fin de la semaine. Il y avait les autres sabbats qui étaient les sabbats de grands jours ou des sabbats des fêtes. Comme le jour de la Pentecôte, même si c'était un mercredi ou jeudi, c'était appelé aussi le jour du sabbat parce que les gens ne travaillaient pas, c'était un jour de fête. Comme le jour de sabbat hebdomadaire, Dieu demandait aux gens de ne pas travailler. Le jour de grand sabbat, comme ils les appelaient eux-mêmes les Juifs, Dieu demandait également aux gens de ne pas travailler.
on ne travaillait pas le sabbat. Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne regardons pas cela? Regardons d'abord Lévitique 23-21 avant de donner l'explication. Lévitique 23-21 nous dit: ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Il est en train de dire les grands jours, les fêtes, les jours de grand sabbat. Vous n'allez pas travailler également comme vous ne travaillez pas le jour de sabbat hebdomadaire. Il a dit au peuple de ne pas travailler le jour du sabbat. Mais, de l'autre côté, il a dit aux sacrificateurs, à tous les membres du sacerdoce, le jour du sabbat, vous allez travailler. Le jour du sabbat, hors du sacerdoce, on ne travaillait pas. Mais le jour du sabbat, dans le sacerdoce, c'était le jour de travail, le jour le plus intense de travail. Or, Pierre nous dit que nous sommes un saint sacerdoce, un peuple péculier. Nous sommes le sacerdoce. Pour nous, quand c'est sabbat, pour les gens du monde, nous, membres du sacerdoce, sacrificateurs, nous travaillons. Nous travaillons. Amen, non? Amen. Oh mon Dieu. Regardez Ephésiens 2, 8, 10. Ephésiens 2, 8, 10 nous dit: car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Nous devons travailler. Dieu nous appelle à travailler. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas le respect du sabbat qui nous sauve. Ce n'est pas parce que nous gardons le sabbat qui nous sauve. Mais, une fois sauvés, nous devons produire des œuvres. Nous devons produire des œuvres une fois sauvés. Les œuvres ne viennent pas avant le salut, mais les œuvres proviennent du salut. Dieu a sanctifié le jour du sabbat. Et nous aussi, nous sommes appelés à mener une vie de sanctification. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Maintenant, ces fêtes étaient appelées à l'origine les fêtes de l'Éternel. Quand Dieu les avait données, on les appelait les fêtes de l'Éternel. Dans Lévitique 23, 44, Moïse nous dit: c'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel. Mais quand nous arrivons dans le livre de Jean, chapitre 5, et le tout premier verset, étrangement, la Bible dit: après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Des fêtes des Juifs, on est passé, plutôt de fêtes de l'Éternel, on est passé aux fêtes des Juifs, parce que on ne faisait qu'observer les rituels sans respecter la signification du fête. On peut faire juste le rituel. On peut juste venir à l'église et ça va être un service des hommes. Mais si nous venons dans l'esprit que Dieu désire que nous venons, et que nous marchons dans l'esprit que Dieu désire que nous marchons, alors ça va être des services à l'Éternel. Et ne nous perdons pas dans les routines, ne nous perdons pas dans les conformismes, mais nous devons garder l'esprit de la fête. Et la fête dont on parle dans le livre de Jean, c'était la fête de Pâques, qui a été instaurée dans le livre d'Exode, chapitre 12. Cette fête a été instaurée, on ne va pas lire tout le chapitre. Dieu a donné des instructions spécifiques à Moïse. Il a donné à Israël, si on peut appeler cela
une nouvelle, une bonne nouvelle. Vous allez sortir de la servitude de l'Égypte. Mais avant que vous sortez de la servitude de l'Égypte, un agneau doit mourir en ce jour. Un agneau doit mourir avant que vous ne sortiez. Chaque famille devait prendre un agneau le 10e jour. Au fond, donne-moi Exode 12, verset 13. Oui, laisse-le là pour le moment. Chaque famille devait prendre un agneau le 10e jour. C'était le 7e mois selon le calendrier juif. Mais Dieu a inversé cela et leur disant ce mois-ci va être le premier mois pour vous à partir d'aujourd'hui. Et on va revenir sur cela. Mais le 10e jour de ce premier mois maintenant, qui était le 7e mois, qu'ils appellent maintenant le premier mois, le 10e jour, ils devaient prendre et mettre de côté un agneau. Et il devait regarder que cet agneau soit sans tache. Il devait le mettre de côté pendant 4 jours. Et le 14e jour, il devait l'immoler dans la soirée. Et cet agneau devait être tué et son sang devait être marqué à la porte, aux 2 poteaux et au linteau de la porte. Et la nuit de ce 15e jour, du 14e jour, du 14e au 15e jour, un ange allait passer sur l'Égypte et il allait tuer tout enfant premier-né qui n'était pas dans une maison marquée par le sang. Et Exode 12, 13 nous dit, et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Regardez, si vous regardez maintenant le parallélisme, Jésus-Christ a complété ces choses exactement lorsqu'il est venu sur la terre. Le 10e jour, Jésus est entré à Jérusalem. Alors qu'il était accueilli avec des rameaux et les gens chantaient « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, Hosanna ». Le 10e jour, le Seigneur est entré dans Jérusalem sur le dos d'un âne. La plupart des théologiens disent qu'il est probablement entré avant ou après les rituels que les Juifs faisaient, parce qu'ils faisaient entrer également un agneau dans la ville, chacun par famille, et chaque famille avait son agneau, et son agneau portait une pancarte qui pendait autour du cou, et sur chaque agneau était marqué le nom de la famille qui l'amenait pour être donné en sacrifice pour cette famille-là. Et le Seigneur est entré dans la ville sainte. Il a été accueilli. Et 4 jours par la suite, il allait au temple chaque jour où il a été examiné. La Bible nous dit qu'à chaque jour, il allait au temple où on lui posait des questions pour voir s'il n'y avait pas de fraude en lui. Et pendant 4 jours, cet agneau sacrificiel qu'on a mené dans l'Ancien Testament devait être examiné par le sacrificateur pour voir s'il n'y avait pas de défaut dans l'agneau présenté par la famille. Jésus les a accomplis typiquement toutes les fêtes. Et le 14e jour, il a été sorti de la ville pour être immolé à l'extérieur de la ville, alors que l'agneau sacrificiel était également immolé. L'agneau devait être sans tache. Pilate, dans Jean 18, 38, déclare ceci: « Je ne trouve en lui aucun crime. » Judas, qui l'a trahi, dans Matthieu 27, 4, nous dit: « J'ai trahi le sang innocent. » Et le centurion à la croix déclare ceci: « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Dans la bouche de 2 ou 3 témoins, que cela soit établi.
il était sans faute. Il était sans défaut. Il n'y avait aucune tâche en lui. Et il était vraiment notre agneau sacrificiel. Il était notre agneau pascal qui était en train d'être accompli pour nous, qui devait venir par la suite. Le sang devait être versé. Ceci symbolise la mort de Jésus et notre application du sang dans le Nouveau Testament. Vous savez à quel moment est-ce que le sang est appliqué sur nous? Il n'y a qu'un seul moment dans tout le processus du salut que le sang de Jésus-Christ est appliqué sur nous. Et ça, c'est lors du baptême d'eau. Et c'est pourquoi c'est très, très, très important que tu réalises et que tu saches que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'au fond, c'est l'invocation du nom qui appelle le sang. Si tu n'invoques pas le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ n'est pas là. Et c'est la première des choses que le diable a sorti de l'Église. Si tu regardes Actes 2, 38 et 39, 38 nous dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le baptême d'eau, ce n'est pas juste un symbole pour montrer que je suis chrétien. C'est la voie par laquelle nos péchés sont lavés. Nous devons être baptisés d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. Il est très important que le nom de Jésus-Christ soit invoqué. Certains vont dire, oh ben, je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Premièrement, si tu regardes, aucun apôtre dans le livre des Actes n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Pas un seul. Si tu trouves un seul baptême qui est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te donne $1000 pour chaque baptême. Mais si tu acceptes le pari, chaque baptême que je trouve aussi au nom de Jésus-Christ, tu me donnes $1000 pour. Waouh! C'est mieux de ne pas prendre ce pari-là. Mais non, regardez Actes. Je ne sais pas si tu peux. Tu m'as dévancé un peu. Bon. Ok. C'est bon. Est-ce que tu peux me donner juste Actes 10, 43 de côté? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. Et si on revient à Actes 38, dans le slide, il nous dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est son nom qui lave nos péchés. Au fond, quand on invoque le nom de Jésus-Christ sur nous dans les eaux du baptême, il y a transfert de nos péchés à lui, à son nom. Son nom porte nos péchés littéralement. Vous savez, nous aimons la guérison, les prodiges et les miracles, toutes ces choses. Et nous aimons la guérison. Et c'est bien d'aimer la guérison. Mais nous ne pouvons pas aimer la guérison plus que le salut. Parce que la guérison est fournie alors que le peuple participe au plan du salut. Regardez avec moi Psaume 105, verset 37. Psaume 105, verset 37 nous dit ceci. Il fit sortir son peuple avec de l'argent.
Tout le monde dit de l'argent. De l'argent. Et de l'or. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Dieu les a fortifiés. Non seulement Dieu les a bénis, Dieu les a donné toute la provision dont ils avaient besoin, mais Dieu a pris soin aussi de leur santé physique. Laissez-moi vous dire ceci, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste va vous être donné. Alors qu'ils sortaient, Dieu leur a donné la provision, et Dieu leur a donné aussi la santé. Nous voulons avoir la santé et la provision sans sortir du monde. Nous devons sortir du monde. Sortez de l'Égypte. Le peuple de Dieu devait sortir de l'Égypte. Vous savez, lorsque le sang était placé sur la maison, il n'y avait de la sécurité que dans la maison. Il n'y avait de sécurité que dans la maison. Certains d'entre nous vivons la chrétienté comme ça. Bon, je sais que je suis chrétien, je me suis fait baptiser au nom de Jésus, j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais bon, j'ai fait déjà partir du clic. Je peux sortir un peu, aller jouer dehors, et puis après je vais rentrer dans l'église. Il n'y avait de sécurité que dans la maison. Même si tu étais fils de la maison, lorsque l'ange passait, si tu étais dehors, tu subissais la mort également. Reste sous le sang. Ne va pas jouer dehors. Reste sous le sang. Parce qu'en dehors du sang, il n'y a pas de protection. En dehors du sang, il n'y a pas de couverture. Tu peux dire, je suis là juste pour un temps, je vais revenir, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va te saisir alors que tu es dehors. Et des fois, ça peut devenir même difficile de retourner sous le sang. Reste sous le sang. Regarde ton voisin, dis-lui, reste sous le sang. Ne t'amuse pas dehors. Notre ennemi n'est pas en train de jouer. Le diable ne joue pas, le diable ne blague pas. Il est là et il veut nous avoir. Et si tu veux jouer avec le diable, tu vas te faire avoir. Reste sous le sang. Il n'y a de sécurité que sous le sang. Il n'y a de sécurité que sous la maison. En dehors de la maison de Dieu, c'est la destruction. Et vous pouvez regarder partout à travers la parole de Dieu. Lorsque Dieu sauve, il utilise un instrument pour sauver. Et hors de cet instrument, c'est la destruction. C'est la destruction. Ceux qui étaient dans l'arche étaient les seuls à s'en sortir. En dehors de l'arche, tu mourrais. Même si tu te faisais une pirogue ou quelque chose, tu mourrais quand même. Personne n'a survécu en dehors de l'arche. Personne n'a échappé au châtiment en dehors des maisons marquées par le sang. Et en finale, en dehors de l'église, nul ne sera sauvé. En dehors de l'église, tu n'as pas de salut. Dieu revient pour son église. Tu ne peux pas être sauvé seul, comme une personne seule. C'est impossible, c'est un mensonge. Dieu revient pour son église. Tu es sauvé parce que tu es dans l'église. Dieu vient enlever son église. Et quand je parle de l'église, je dis l'église, je ne parle pas d'une organisation, je ne parle pas d'un bâtiment, je parle de ceux qui ont obéi à l'évangile et qui vivent jour après jour après jour selon cette parole et qui marchent dans ces voies en faisant tout à leur possible pour rester dans ces voies. En dehors du sang, il n'y a pas de salut. Pâques fut les débuts de mois pour Israël. Si vous regardez comment c'était, on a... C'était ça le calendrier juif au départ. Le premier mois c'était Etanim, et puis Baal, Chislev, Tebeth et tous ces mots bizarres que vous pouvez mémoriser si vous voulez impressionner les gens.
Nissan était le 7e mois. Et c'est là que Dieu les fait sortir d'Égypte. Mais il leur dit, Nissan va être le 1er mois. On change l'ordre. Quand tu sors de l'Égypte, on commence à compter là. Oh. Quand tu sors de l'Égypte, c'est là qu'on commence à compter. Ce mois-ci sera pour vous le début de mois. Il est le 1er de mois de l'année pour vous. Alléluia. Est-ce que j'ai ce verset là-dedans? Je pense que je l'ai. Ce mois-ci sera pour vous le 1er de mois. Il sera pour vous le 1er mois de l'année. C'était le mois de Nissan. C'était quelque part au milieu de l'année. Mais Dieu dit, vous sortez d'Égypte aujourd'hui. Et Dieu dit, on va commencer à compter à partir d'aujourd'hui. On oublie tout le reste. On oublie tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ce jour-ci devient le 1er. Oh, alléluia. C'est lorsque tu sors de l'Égypte, lorsque tu sors de ce monde, Dieu te dit, lorsque tu passes sous le sang, lorsque tu rentres dans l'eau au nom de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ te couvre, Dieu te dit, à partir de ce jour, ça devient le 1er. C'est à partir de ce jour que je commence à compter. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, on oublie, on efface cela. N'est-ce pas extraordinaire? Oh, que je suis content que Dieu a oublié des choses en ce qui me concerne là où je suis. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 dit, alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne veux plus vivre à la façon ancienne. Arrête de retourner tout le temps à la façon ancienne. Dieu ne veut plus s'en souvenir. Dieu veut oublier cela. Tu ferais mieux aussi d'effacer cela et d'oublier cela et de commencer un nouveau jour, une nouvelle marche, un nouveau début, un nouveau commencement avec le Seigneur. Parce que Dieu t'appelle dans des choses nouvelles. Et j'aime les choses nouvelles. J'aime les chaussures neuves. J'aime les vêtements neufs. J'aime les voitures neuves. Et une nouvelle vie. Alléluia. Ne perds pas de temps à regarder tout le temps en arrière. Ne perds pas de temps à regarder tout le temps. Oh, c'est que j'étais. Tu peux effacer cela. Parce que Dieu commence à compter le jour qu'il a appliqué le sang sur toi et que tu es sorti d'Égypte. N'est-ce pas extraordinaire? La Pâque était la fête de pain sans levain. Alléluia. C'était la fête de pain sans levain. Exode 12 et 13 nous en parle. Avant l'avènement de la Pâque, toutes les maisons devaient être nettoyées. On devait sortir toute la levure. On ne devait pas avoir de la levure dans les maisons. Et la levure, au fait, la Bible appelle le levain, ou nous disons levure. C'est cette poudre ou cette espèce de grain, vous connaissez tous ceux qui font les gâteaux. On met ça dans la pâte pour le pain ou les gâteaux. Et lorsqu'il est placé dans un moton de farine, si on peut utiliser ces mots, comment on appelle ça? La pâte, une boule de pâte, ou dans un moton de farine, on va dire. Lorsqu'on la place dans un lot ou dans un moton de farine, la levure provoque la fermentation. Au fond, ce qui arrive avec la levure, c'est la fermentation. Quand la pâte lève, c'est une fermentation qui prend place. Ça lève. Et le levain ou la levure gonfle la pâte en travaillant secrètement et progressivement. Tu ne vas pas voir la levure travailler. Tu ne vas pas voir la levure travailler. Mais elle travaille dans la pâte en secret. Et il y a beaucoup de semences de levure aussi dans ce monde. Et
travaille souvent et toujours en secret. Et l'autre façon, c'est qu'il travaille toujours progressivement. C'est un peu, jusqu'à ce que tu te fasses prendre dans l'engrenage. Et ils vont travailler comme ça jusqu'à ce que l'ensemble du lot de pâtes soit levé et que son influence continue jusqu'à ce que toute la pâte gonfle. Et vous savez que si tu n'arrêtes pas la pâte à lever, elle ne va plus être bonne. Tu ne peux la lever que pour un temps et après ce n'est plus. Après un temps, il faut la cuisiner. Ou bien tu la mets au congélateur ou quelque chose comme ça. Galates 5:9 nous dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Tout celui qui était retrouvé avec des aliments contenant de la levure était retranché de la congrégation, la Bible nous dit. Si on te trouve avec du pain levé, dehors, tu es coupé du reste du peuple. Et c'est comme si Israël n'a jamais compris vraiment la signification de cette fête. Mais le Nouveau Testament l'explique encore beaucoup mieux. Regardez 1 Corinthiens 5, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Célébrons donc la fête que nous avons lue au début, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Et il y a deux vérités jumelles dans cette fête, la fête de Pâques. Et les deux vérités jumelles, c'est la séparation, premièrement, et la consécration, deuxièmement. Le levain dans les Écritures symbolise ce qui est mal ou ce qui est mauvaise doctrine ou ce qui est mal dans la doctrine ou dans la pratique. Et il y a plusieurs sortes de levain dans la parole de Dieu. Nous avons premièrement le levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, Marc 8, 15, nous parle de la mondanité. Un enfant de Dieu s'exclut des choses mondaines. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Ne touchez pas aux choses impures et je vous accueillerai. Le levain d'Hérode, c'est la mondanité. Évitez la mondanité. Hérode a eu peur de la parole des gens, mais il n'a pas été disposé à se repentir parce qu'il aimait trop le monde. Il ne s'est pas décidé à changer parce qu'il aimait le monde. Jean-Baptiste a parlé, lui a parlé directement, mais au lieu de se repentir, il a plutôt cherché à tuer Jean-Baptiste. Le deuxième levain, c'est le levain des Sadducéens. Le levain des Sadducéens nous parle du modernisme. Matthieu 16, verset 6, verset 12, prenez cela pour référence. Les Sadducéens pouvaient te parler de Dieu, du fonctionnement, comment les surnaturels fonctionnent, mais ils ont remplacé la pratique par des idées religieuses. Et nous vivons dans un temps moderne où nous voulons façonner Dieu à notre façon. Ça, c'est du sadducéanisme. Il n'y a pas une autre façon d'approcher Dieu qu'à sa façon. Tu ne peux pas
être sauvé à ta façon. Tu ne peux pas servir Dieu à ta façon. Tu dois servir Dieu à sa façon, à lui. Si tu ne le fais pas à sa façon, il ne va pas l'accepter. Il ne va pas l'accepter. Alléluia. Le levain de pharisiens est le troisième levain que nous retrouvons dans les Écritures. Et ça, c'est le levain de l'hypocrisie. Luc 12, verset 1. Les pharisiens ont prêché et Jésus n'a jamais reproché aux pharisiens leur prédication, mais il a plutôt reproché aux pharisiens leur pratique. Ils ont prêché leur religion, mais ils n'ont pas pratiqué ce qu'ils ont prêché, de sorte que leur religion était simplement quelque chose de vide, une forme vide. Nous pouvons juste mettre un masque d'apparence, mais Dieu qui voit toutes choses et qui nous voit en tout temps, nous ne pouvons pas le tromper. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper, je ne sais pas moi, le frère Lionel, mais Dieu est partout. Dieu nous regarde partout, nous avons. Et c'est inutile de vivre une façon quand tu es à l'église et vivre une autre façon lorsque tu es dehors. Ça ne sert à rien. Sois celui que tu es partout. Alors peut-être là, on pourra t'aider. Ne vis pas dans l'hypocrisie. Il y a le quatrième levain qui est le levain de Corinthe, ou le levain de Corinthiens, qui nous parle de la sensualité. Ils ont refusé de purger l'immoralité qui a influencé leur Église tout entière. Nous devons être décents dans l'Église. Nous devons non seulement être décents dans notre apparence, mais être décents également dans nos pratiques, dans notre conduite et dans notre comportement. Amen. Amen. La sensualité ne fait pas partir de la maison de Dieu. Et finalement, le cinquième levain que nous allons identifier dans la parole, c'est le levain de Galates, ou le levain de Galatiens, je ne sais pas comment on les appelle, le levain de Galates. Et c'était le levain de la fausse doctrine, Galates 5, 4 à 9. Je ne sais pas si j'ai donné le verset pour la sensualité, 1 Corinthiens 5, 7 à 9. Maintenant, les Galates enseignaient le légalisme, un mélange de l'ancienne et de la nouvelle alliance qui amène la servitude au lieu d'amener le salut par la grâce. Nous ne sommes pas là pour pratiquer le légalisme de l'Ancien Testament. Nous sommes là pour vivre l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous conserver cette fête dans le Nouveau Testament quand nous vivons tout simplement dans la sainteté et sans toutes ces levains? Si nous pratiquons la sainteté avec l'esprit de l'amour, ce que nous faisons, nous ne faisons pas cela pour les hommes. Nous ne le faisons pas parce que si je ne fais pas ça, je ne fais pas chanter dans la chorale. Quelqu'un m'a dit, oh, dans cette église, avec tes bling-bling, tu ne vas jamais te mettre dans la chorale. Oui, bien sûr, on ne va pas te mettre dans la chorale. Parce que nous ne mettons pas les gens qui ne sont pas consacrés dans la chorale. Mais si toi tu les fais pour entrer dans la chorale, ça c'est le légalisme. Ça c'est le légalisme. Et éventuellement tu vas tomber. Éventuellement ça va se savoir.
Pâque est devenue connue sous le nom ou sous l'appellation de la fête de pain sans levain, nous chrétiens, nous devons être aussi connus par notre vie de sainteté. Toutes les levures doivent être enlevées de nous. Amen. La Pâque, c'est la fête également des prémices. Dans Lévitique 23, c'est la fête des prémices également. 3 fêtes dans une fête. Le jour de la fête de prémices, une gerbe devait être secouée de part et d'autre. C'était le premier fruit, la première récolte. Et cette récolte, personne n'allait manger de la récolte avant qu'on offre cela à Dieu. Amen. Et personne ne pouvait manger de la récolte avant que la prémisse ne soit donnée à Dieu. Israël était familier avec cela. Si on peut dire une espèce de double vérité ou de vérité jumelle. Le premier choix ou la prémisse. Et ils offraient toujours le premier ou le meilleur au Seigneur. Maintenant, comment est-ce que cela s'applique sur Jésus-Christ? Si nous voyons le tableau qui va suivre, nous allons constater certaines choses. Premièrement, dans la croyance traditionnelle, nous avons été enseignés que Jésus était mort quel jour? Vendredi saint. Jésus est mort le vendredi saint. Mais s'il est mort le vendredi et qu'il est ressuscité le dimanche, il n'y a que 2 jours de passer dans la tombe. Et nous avons un problème avec la Bible. Et cela n'est pas le cas. Si nous regardons comment Israël est sorti de l'Égypte, la Bible nous dit le 10e jour tu prendras un agneau, et le 10e jour c'était un samedi, c'était le sabbat hebdomadaire. 11e jour devient le dimanche, lundi 12e jour, mardi 13e jour, mercredi 14e, jeudi 15e, et pour que l'on tombe à l'autre sabbat hebdomadaire, qui devient le 17e jour. Maintenant, si nous transposons les fêtes là-dessus, nous allons voir qu'il prenait l'agneau le 10e jour, mais il l'immolait le 14e jour, n'est-ce pas? Et la Pâque, c'était le 14e jour. 4 jours après, tu vas l'immoler. Ok? Et après la Pâque, il fêtait le 15e jour la fête de pain sans levain. Et ce qui était le sabbat de grande fête, c'était un sabbat de fête. Et il y avait le vendredi, qui était un jour ordinaire, et le 17e jour tombait un sabbat hebdomadaire. Et le dimanche, qui devenait le premier jour de l'autre semaine, qui était le 18e jour, ou le jour de fête de premiers fruits, qui était la veille du sabbat hebdomadaire. Jésus est entré à Jérusalem le 10e jour. Il est allé au temple et il a été immolé le 14e jour. Ils n'ont pas voulu laisser son corps parce que le lendemain était un jour de grand sabbat. Ils l'ont descendu de la croix pour le mettre dans le temple, dans la tombe. Et il est resté 1 jour, 2 jours et 3 jours, et le dimanche matin, il est ressuscité. Amen.
Mince. Le 10e jour, Jésus entre dans la ville sainte, Jérusalem. Le 10e jour, c'est le jour qu'il prenait l'agneau pour le mettre à part et l'examiner pendant 4 jours. 4 jours d'examen. Et le 14e jour, ils immolaient cet agneau, le jour de Pâques. Et Jésus est mort le jour de la Pâque juive. Oui. Ça veut dire que la Sainte Seine s'est passée mardi. Probablement mardi. Mardi. Ça s'est passé mardi. Ne parle pas une autre doctrine qui dit qu'on va faire la Sainte Seine seulement le mardi. Je n'avais jamais pensé à cela, mais c'est là. Et il est crucifié. Qu'est-ce que je... Il est crucifié et il n'est pas laissé à la croix. Parce que le lendemain, c'est un jour de fête. On le descend, on le met à la tombe, on le met dans la tombe. Il est resté dans la tombe jeudi, vendredi, samedi. 3 jours dans le séjour de mort. Et le dimanche matin, il était ressuscité. Maintenant, je pense que j'ai une autre slide. Je n'ai pas une autre slide avec... non, je pense que je vais seulement sur mes notes. Bon. Je donnerai mes notes après. Parce que dans mes notes, j'ai écrit à côté une autre colonne avec le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a accompli, et ça va être plus facile. Regardons ce que la Bible dit. Jean 19, verset 31, ça va être un peu plus facile. Dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. C'est ça. C'est à cela que je faisais référence. Le lendemain, c'était un grand jour et on devait faire cela aujourd'hui. Amen. Et Luc 23, 54 à 56 nous dit, et ce jour-là, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnant Joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Matthieu 12, 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il y a passé 3 jours et 3 nuits. Il n'y a pas passé 2 jours, plutôt 3 jours et 2 nuits, ou 3 nuits et 2 jours. Il lui a passé 3 jours et 3 nuits. C'est qui a levé la main? Vas-y, Lily. Le calendrier juif, il n'est pas différent du calendrier qu'on a actuellement. Il est différent dans les mois, mais il n'est pas différent dans les semaines. Les semaines, c'est les mêmes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La seule différence, c'est que pour eux, dimanche, c'est comme lundi pour nous. Dimanche, c'est vraiment le premier jour de la semaine. Et si vous remarquez, même vos calendriers, dimanche est toujours marqué dans la première colonne. Parce que vraiment, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et quand nous célébrons le Seigneur un dimanche, c'est parce que nous lui offrons le premier jour de la semaine. Nous lui offrons la prémisse de notre semaine. Et Dieu a fait cela expressément. Il a détourné il a
bypassé, il a court-circuité le sabbat à 2 reprises, lors de la Pentecôte des Juifs et lors de la Pentecôte des chrétiens. La première Pentecôte sur le mont Sinaï, Dieu a court-circuité le sabbat, il leur a donné la loi et ils ont célébré la Pentecôte un dimanche, un premier jour de la semaine. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, le jour de la Pentecôte, à la naissance de l'Église, c'était également un dimanche. La résurrection de Christ, c'était un dimanche. Jésus est ressuscité un dimanche. Et si vous étudiez votre Bible, les apôtres se réunissaient le dimanche, le premier jour de la semaine. Ça apparaît 2 à 3 fois dans votre Bible. Quand vous vous réunissez le premier jour de la semaine dans le livre des Corinthiens ou des Galates, dans le livre des Jean, ils se sont réunis 2 fois le premier jour de la semaine. Leur service était un dimanche, le service des apostoliques. Est-ce que tu peux me donner Jean chapitre 20, je pense. Là, c'est des mémoires. Maintenant, on va glaner. Jean chapitre 20, verset 8, verset 1. Oh boy. On va le trouver quelque part. Jean chapitre 20. Alors, l'autre disciple qui était arrivé. Non. Non, c'est après. On va aller plus loin. Descends encore. Peut-être verset. Donne-moi verset 15 par là, 16. Plus loin encore. Donne-moi 17. Oui, 19. Donne-moi 19. Alors, on va voir 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils ont eu leur premier service le dimanche. Et ils avaient même barré leurs portes. Nous avons nos services, nous avons nos portes ouvertes. Et ils avaient tellement peur qu'ils ont barré la porte, en train d'adorer le Seigneur. Oh Seigneur. Et Jésus leur apparaît et il dit la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, blablabla, et ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et on continue. Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous et on continue. Moi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux, blablabla. Et Ok, plus loin. Les autres disciples lui dirent donc, non, donne-moi 24 d'abord. Mais Thomas, s'appelait Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Thomas n'était pas là. Il a manqué le premier service. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas. Vous ne venez pas à l'église, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Il n'était pas là et après on devait lui expliquer. Il n'était pas avec lorsque Jésus vint. Le verset 25, et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Alléluia. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et je ne mets mon doigt dans la main, dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Et le verset 26 nous dit, 8 jours après. 8 jours après. Et tout le monde dit 8 jours après. 8 jours après. Et si tu pars d'un dimanche, tu commences à compter 8 jours après, tu tombes sur un autre dimanche. Parce que si tu commences à partir d'un dimanche, tu comptes 7 jours, ça te fait une semaine pleine, tu finis à samedi. Et le 8e jour, c'est un autre dimanche. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait 8 jours après. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la... Wow, un autre service, un autre dimanche. Ce n'est pas le diable qui a créé dimanche. Et lundi et mardi jusqu'à dimanche, tous les jours, c'est Dieu qui les a créés. Tu peux adorer Dieu le dimanche. Ça ne vient pas de Constantin ni de... Peu importe. Alléluia. Retournons à nos slides. On était
Matthieu 28. Ouh. Est-ce que je peux juste finir rapidement parce que déjà 21h11 et je veux juste finir la dernière moitié de page. Matthieu 28, 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 6, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Je vous dis, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Il est ressuscité un dimanche. Regardez rapidement 1 Corinthiens 15, 20. Et maintenant, le slide suivant, je pense. Est-ce qu'on a le slide sur le slide? Il ne veut pas avancer. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier fruit de ceux qui sont morts. Quelqu'un m'a dit une fois, mais attends, pasteur, Jésus n'a pas été le premier à ressusciter. Il y a eu Lazare que lui-même a ressuscité. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il y a d'autres. Je dis, bon, le problème est que ce Lazare, il est ressuscité, mais après il est mort encore. Parce qu'il n'est pas ressuscité avec un corps glorifié comme le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu rentres, le 14e miracle d'Élisée, le type est mort par la suite. Il est ressuscité, puis il est mort encore. Là, tu te dis, mais, enfin, c'est pourquoi on vous prêche toujours que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que ça, tu peux être guéri, Dieu peut te donner tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas sauvé, si l'Esprit de Christ n'est pas en toi, en ce jour-là, ton corps ne va pas ressusciter. Et ça sera la chose la plus triste. Parce que nous sommes égalés tous par une chose, et c'est la mort. Mais Christ est la prémisse. Comme il est, nous serons aussi. Lorsque la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés pour ce temps, serons transformés et tous ensemble, nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Nous aurons des corps glorifiés, des corps qui pourront passer à travers ce mur. Comme il est passé à travers un mur, moi aussi je passerai à travers un mur. Comme il est monté sans aile, ni moteur, ni moi aussi je monterai sans aile, ni moteur. Comme il est, nous serons. Mais nous devons persévérer, parce que l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit qui doit être en nous, si nous voulons être tel qu'il est. Amen. Colossiens 3, 1 et 2 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Si êtes-vous ressuscités avec Christ, mais pourquoi vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si tu aimes les choses qui sont sur la terre, l'amour du Père n'est pas en toi. Affectionne-toi des choses du monde. Recherche le salut. Lutte pour le salut. Pardon. Affectionne pas les choses du monde. Rewind, efface cela. N'affectionne pas les choses du monde. Recherche le salut. Écoutez, Dieu a mieux en réserve pour nous que quoi que ce soit. Rien ne peut être comparé à ce que Dieu a en réserve pour nous. Même si je galère sur cette vie, mais attendez, un jour la trompette va sonner. Un jour, je viendrai vous taper sur l'épaule et vous dire, regarde-moi. Je suis en train de... Non, je ne ferai pas cela parce que le Saint-Esprit, peut-être que le Saint-Esprit va m'aider. Amen. Qu'on se moque de toi, oh,
tes souliers, regarde tes souliers, tes talons sont usés. C'est pas grave. Mais lorsque la trompette va sonner, les souliers, les talons de mon soulier vont se refaire tout seul. Se refaire tout seul. Écoutez, ne perdons pas le temps avec ce monde. Nous sommes dans le monde, je comprends, nous devons travailler. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais ces choses ne doivent pas prendre préséance quand vient le temps de notre salut. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Romains 8, 11, long passage, et on va conclure avec celui-ci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. C'est pourquoi tu dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand on a baptisé Jeff, il a parlé en langue et c'était puissant. C'était extraordinaire. Et quand il sortait de l'eau, il disait, je ressentis le Saint-Esprit. J'ai dit, wow, moi aussi je l'ai ressenti, mon frère. Alléluia. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas optionnel, c'est conditionnel. Je dois le recevoir si je veux ressusciter. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair. Nous sommes en train de passer temps après temps, après temps, après temps, à satisfaire la chair. Tu ne dois rien à la chair. Nous ne sommes pas rédevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de vous dire que ça s'est fait par le claquement de doigts. La Bible appelle cela un sacrifice. Ça va te coûter, ça va être dur. Mais laisse-moi te dire que ça produit le meilleur résultat. Et les résultats que ça produit, ce sont des résultats éternels. Des résultats qui passent de l'autre côté de la tombe. Des résultats qui ne finissent pas le jour que tu es enterré. Oui, c'est dur. Oui, c'est un sacrifice. La Bible l'appelle sacrifice parce que c'est dur. Ça fait mal. Mais ça donne la vie. Car tous ceux qui sont... regardez-moi ceci. On a parlé de recevoir le Saint-Esprit, c'est bon. Mais se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est mieux. La Bible nous dit... Je pense que je n'ai plus de batterie là-dedans. On a des batteries quelque part en arrière. C'est bon que de recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est mieux que d'y obéir. La Bible nous dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit, parler en langue jusque par les oreilles, mourir et aller en enfer. Parce que tu n'as pas obéi au Saint-Esprit. Parce que tu ne t'es pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Il va toujours te suggérer. Si tu vas servir Dieu, si tu vas faire les choses de Dieu, ça va être toujours par choix et par ta propre volonté. Toujours. Nous allons insister avec toi. Nous allons pleurer avec toi. Nous allons jeûner, prier. Mais tu vas faire la décision toi-même de marcher selon les voies de Dieu. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais si tu ne te laisses pas conduire par cet esprit, ça ne te sert à rien. Tu vis dans la désobéissance. Et tu vas finir également en enfer. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Nous ne sommes pas esclaves. Dieu nous a affranchis du péché. Je suis libre de dire non au péché. Amen. Je refuse. J'ai le choix, je refuse. Je refuse de me plier au péché. Je suis tenté comme vous tous. Peut-être même plus. Mais je refuse.
Parce que Dieu m'a affranchi. Le jour que j'ai quitté l'Égypte, je l'ai quitté. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Il y a un temps où tu dois commencer à confesser certaines choses. Si tu ne les confesses pas, ça ne va jamais prendre place. Je suis un enfant de Dieu. Je refuse de vivre selon la servitude. Je refuse de croupir sur le joug du diable. Je prends la décision de ne pas le faire. Ça va m'écouter. Oui, et ça m'écoute. Ça m'a coûté beaucoup d'amitié. Ça m'a coûté beaucoup de confort. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Mais j'ai la meilleure part. J'ai la meilleure part. Ça va vous coûter aussi. Amen. Amen. Alléluia. Ça va vous coûter aussi. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Peu importe ce que le diable dit, je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Oh. Je suis un enfant de Dieu. Déclare-le, dis-le tout. Je suis un enfant de Dieu. Je n'appartiens plus à ce monde. J'ai été affranchi. J'ai été racheté à l'écran. Je suis un enfant de Dieu. La prochaine fois que le diable se met à votre trousse, déclarez-lui ceci. Moi, je suis en route vers le ciel. Toi, tu es en route vers l'enfer. Ça a de l'effet sur lui. Ça a de l'effet sur lui. Je suis un enfant de Dieu. Je n'appartiens pas à ce monde. Ça va être dur, ça va être difficile. Mais ça vaut la peine. Est-ce que tu peux me mettre juste 23. Donnez-moi juste 2 minutes, j'ai fini. 2 minutes. Juste un dernier verset qui n'est pas dans le slide. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, par cet amour insistant de Dieu, à offrir quoi? Vos cœurs. Les gens disent, Dieu voit mon cœur. Dieu, c'est dans le cœur. Lui, il demande le corps. Il demande tout. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Si tu as donné ton cœur à Dieu, comment tu vas faire pour vivre? Plus rien ne va faire circuler le sang. Il faut que tu donnes tout à Dieu. Tu ne peux pas séparer le cœur du corps. Tu vas mourir. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est un sacrifice. Ça fait mal. C'est pénible. Ça coûte cher. Comme un sacrifice vivant. Heureusement. Pas comme un sacrifice mort. Parce que tu dois encore vivre pour Dieu. Dieu ne te demande pas de mourir pour lui. Il te demande de vivre pour lui. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte exagéré. C'est exagéré. Non, c'est raisonnable. Juste offrir ton corps, c'est raisonnable. Ton corps entier appartient à Dieu, ton cœur inclus. Non seulement ton cœur, mais ton corps avec. Il veut tout. Et regardez, ça c'est une grande clé parce que le verset 2 nous dit
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui qui va dicter notre façon. Ce n'est pas Hollywood qui dicte comment nous nous comportons. Ce qui est cool avec Hollywood n'est pas cool avec la Bible. Et nous oublions cela. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, ou pour que vous puissiez, ou pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, tu te dis, oh, je ne connais pas la volonté de Dieu, je vais savoir la volonté de Dieu. C'est là où tu dois commencer. Tu dois commencer d'abord par offrir ton corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et tu dois arrêter de te conformer au siècle présent, à marcher dans une vie transformée. Et tu vas discerner c'est quoi la volonté de Dieu pour toi. Amen. Je ne suis pas là seulement aujourd'hui pour vous dire que Jésus est vivant ou que Jésus est ressuscité des morts. Je suis là pour vous dire que je suis ressuscité avec lui. Et que vous pouvez aussi être ressuscité avec lui aujourd'hui. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?